qui pourront peut-être être pertinentes selon les besoins que vous ressentez suite au match aller. Il se peut que vous n'arriviez pas à marquer beaucoup de points dans les zones dangereuses car vous ne maîtrisez pas certaines techniques, certaines frappes pour atteindre ces zones, avant ou arrière. Aussi, un travail de répétition pourra être essentiel afin de bien maîtriser les critères de réalisation de ces différentes frappes. Pour cela, ce sera vraiment un travail de coopération. Un joueur distribuera les volants, qu'on appelle la machine à volants, durant 2 minutes. Il sera situé sur le terrain au niveau de la ligne de service avec une série de 5 à 6 volants. Un joueur sera en face de lui et s'appliquera à réaliser la frappe choisie en lisant bien les critères de réalisation qui sont indiqués sur les documents. Par exemple, ici pour le dégager, à chaque fois le déplacement, la position à avoir, la position au moment de la frappe, et puis le critère de réussite finale. Donc lisez bien ces critères de réalisation, dégagé, amorti et éventuellement pour le service. Donc trois types d'exercices techniques avec à chaque fois un fonctionnement en coopération. Les deux joueurs qui ne sont pas sur le terrain sont en position d'attente près du filet, observent, conseillent sur l'efficacité de la frappe et ramasse également les volants pour les ramener aux joueurs qui distribuent ces volants hauts et longs. Voilà, donc ça c'est le premier type de situation en coopération que vous pouvez faire. Vous pouvez également faire des situations en opposition. Je vous en propose trois également, hein, relatives aux différentes frappes travaillées précédemment. Une première situation sur le dégagé. Il s'agit de match en 5 points. Toutes les frappes qui arrivent dans la zone interdite, c'est-à-dire dans la zone située entre le filet et la zone rouge arrière, ne valent aucun point. Donc tous les volants qui tombent dans cette zone valent 0 ou qui tombent à l'extérieur. On cherche chacun son tour. Et le premier qui arrive à mettre le volant dans la zone arrière directement au sol ou qui oblige son adversaire à jouer à partir de cette zone, c'est-à-dire qu'il a un ou deux pieds dans la zone arrière, marque le point. Le premier à 5 points gagne le match. On effectue tous la situation et à la fin on essaye de réfléchir collectivement, comme je l'ai marqué ici, aux différentes stratégies pour terminer le point par un dégagé. Qu'est-ce que je dois faire pour construire mon point? Même type de situation sur l'amorti, seules les zones changent. Enfin, une situation sur le service où le receveur aura une position de départ imposée. Donc 4 marques au sol à prendre. Le match se déroule en 11 volants. On change de service au bout de 6 services. Le receveur se place du côté d'un terrain où il y a des marques et se place où il le souhaite, mais avec un pied obligatoirement sur un de ses repères. À partir de cette situation, en fonction de la situation du receveur, réfléchir collectivement aux différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour conclure l'échange. Voilà quelques situations, vous les retrouverez beaucoup plus longuement pour lire les critères de réalisation sur le fichier qui n'est pas commenté. Voilà, à mercredi.